Partie 1 introduction. Après j'ai évolué et je suis tombé sur un prêtre qui m'a initié à une autre forme de magie qu'on appelle magie sainte. La magie sainte n'est rien d'autre que la magie catholique. Ce prêtre était un Espagnol, il était de la congrégation des Pères catholiques, il m'avait aussi initié à la magie blanche. Je suis même passé par la Rose-Croix. Et après on m'avait convoqué en Inde. C'est là où j'avais rencontré le premier ministre de Satan. J'y ai aussi travaillé, et après j'ai fait un voyage vers le monde mystique qui est le monde de Pandémonium. Et je suis allé m'y marier avec une femme blanche du nom d'Hélène. J'ai vécu là-bas, j'ai beaucoup travaillé pour le diable jusqu'à ce qu'on me rappela en Inde, et là on m'avait demandé d'amener 4 fûts remplis de sang humain que j'avais donné suite à de nombreux sacrifices humains que je faisais, et à partir de là, on m'a donné le grade de secrétaire de Lucifer. Et après, je suis allé dans le monde Tartaru. Et c'est là où j'ai rencontré Lucifer. Bien aimé, lorsque j'avais vu Lucifer, je n'avais pas cru que c'était lui le diable. Le diable est vraiment beau, et je n'ai jamais vu un être humain qui peut se comparer à Lucifer en beauté. Mais tout cela n'est qu'une apparence, car en lui il n'y a que le mal. J'ai travaillé avec lui jusqu'à ce qu'il me donne l'autorisation de participer à toutes les réunions qu'il organisait avec les satanistes du monde entier. Là on se réunissait au fond de l'eau, c'est-à-dire au croisement de 2 océans, l'océan Atlantique et l'océan Indien. À leur point de rencontre il y a un triangle qu'on appelle le triangle des Bermudes. Quand vous descendez en profondeur, il y a un grand temple qui a une couleur blanche, ce qu'on appelle la maison blanche de Lucifer. Ce qui est drôle, bien aimé, c'est le fait que quand j'étais là-bas, j'avais vu certaines personnes qui se disent hommes de Dieu, et même certains pasteurs qui font beaucoup de bruit. Il y en a même ici à Lubumbashi qui me connaissent. Ils se déguisent en serviteurs de Dieu, mais ils ne sont en réalité que des agents de Satan. Ils sont très nombreux ici. Je n'ai pas reçu l'autorisation de citer les noms des gens, mais sachez que tous ceux-là qui se disent serviteurs de Dieu, ne le sont pas tous. Voilà donc brièvement, tout ce que j'ai fait. Je vais vous parler de la magie indienne, et le Seigneur lui-même dans sa souveraineté permettra que je puisse vous expliquer comment je suis entré dans le monde mystique à l'âge de 2 mois. Et je sais très bien que quand je parle de mon initiation à l'âge de 2 mois, plusieurs se posent déjà cette question, comment est-ce qu'un enfant de 2 mois peut être sorcier? Je dis souvent merci à Jésus, parce que quand je vois tout ce qu'il a fait pour moi, ça dépasse mon entendement. Qu'est-ce que j'ai fait au diable pour mériter ça? J'ai eu ma délivrance le 20 décembre 2003. Pendant que j'étais mort, les gens pleuraient déjà et on se préparait pour aller m'enterrer. Mais pendant ce temps, j'étais enchaîné par le diable dans le monde astral, et c'est là où Jésus est intervenu. Jésus, celui qui a la clé de la mort et du séjour des morts, est venu où j'étais, il n'a même pas eu besoin de demander la permission à Satan pour y descendre. Il y est simplement descendu et m'a libéré, moi qui étais déjà mort, moi qui étais déjà dans le séjour des morts. Que son nom soit glorifié. Amen. Après ma délivrance, j'étais vraiment triste, surtout quand je faisais la rétrospection de ma vie, et voyais tout ce que j'avais fait. Cela me faisait très mal et le Seigneur dans cette détresse-là, lui qui est le secours qui ne manque jamais dans la détresse, m'a visité par le Saint-Esprit. Je ne suis pas spécial, je ne suis pas extraordinaire. Il y a des gens comme moi, qui sont entrés dans le satanisme, mais qui n'ont pas eu la chance d'en sortir vivants. Il y en a qui sont devenus fous. Mais qu'est-ce que j'ai donné à Jésus pour être délivré? C'est juste une grâce vraiment particulière que le Seigneur m'a accordée. Voilà pourquoi tout le reste de ma vie, je servirai mon Dieu, je le servirai quelles que soient les circonstances, je le servirai toujours. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas peur de donner ce témoignage. Car je sais que pendant que je témoigne, il y a la confusion dans le monde de Satan, et le peuple de Dieu est affranchi. Le diable travaille surtout avec l'ignorance des enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. L'ignorance est mère de la destruction. Sacrifice de malédiction à Lucifer à la fin de l'année, il y a beaucoup de sacrifices qui se font dans le monde des ténèbres. Je vous dis cela en tant qu'un ex-sataniste, parce que moi-même, je faisais aussi des sacrifices. Sachez que chaque fin d'année, les sorciers font des actions de grâce à Lucifer. Ils sacrifient des gens. Et de nos jours, il n'y a personne qui peut lever son doigt et dire que dans sa famille il n'y a pas de sorciers. Nous tous, nous avons des sorciers dans nos familles et à la fin de l'année, ils préparent des sacrifices. Pendant que j'étais encore sataniste,
Quand un sorcier voulait voir Lucifer, il devait faire deux sacrifices, le sacrifice de condamnation et le sacrifice du tapis rouge. En tant que représentant du 3e degré dans le mystère de l'air, il y avait des sorciers qui venaient chez moi pour que je les mette en contact avec Lucifer, parce que quand j'étais sataniste, Lucifer m'avait interdit de l'appeler Lucifer ou le diable, il m'avait demandé de l'appeler papa. C'est comme cela que je l'appelais et pour cause, j'avais haï mes parents biologiques. Je croyais que c'est Lucifer qui était mon père et que c'est Marie-Madeleine, un démon qui a un département au fond de la mer Méditerranée, qui était ma mère. Alors quand un sorcier venait, je le prenais et j'allais avec lui dans le monde de Polyen. Arrivé là-bas, nous entrions dans mon département, et nous nous mettions autour de la table ronde qui s'y trouvait, je me plaçais donc d'un côté et lui de l'autre. Je lui demandais alors de me donner le nom d'une personne de sa famille. Quand il me le donnait, j'appelais le nom 3 fois et après la personne apparaissait sur ma table, et avec mes mains je la tuais. À ce niveau le frère explique ce qu'il faisait avec le cadavre et la peau. Une fois que la peau était asséchée, il la divisait en deux. Il continue, avec la première partie, je faisais le livre noir, c'est le livre de condamnation.